Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai besoin de vous apporter une information. Information qui est assez importante pour moi et je pense assez importante pour vous. Depuis quelque temps, on a passé le cap des 55 000 abonnés. Donc quand on est arrivé à ce cap, je pense qu'il est nécessaire de commencer à penser au cap des 100 000 abonnés. Alors même si je ne suis pas forcément très arrêté sur les chiffres et que le nombre d'abonnés pour moi ne fait pas la valeur d'une chaîne, c'est quand même agréable de passer ce cap. Et je dois avouer que quelque part j'aimerais bien le passer. C'est pourquoi aujourd'hui j'essaye de réfléchir à des stratégies. Des stratégies qui vont permettre de faire du bien à la chaîne, de faire plaisir aux abonnés, donc à vous, et de ne pas me pénaliser à moi tout en réussissant à obtenir ce que je souhaite, c'est-à-dire une chaîne qui revit, des abonnés satisfaits et un créateur également satisfait. Donc aujourd'hui, cette annonce, elle est là pour vous parler de ce cap des 100 000 abonnés et de certaines choses qui pourraient changer et d'autres choses qui vont arriver. Donc aujourd'hui, je vous propose ceci. On va tous essayer de ramener cette chaîne vers le cap de ces 100 000 abonnés. Et en contrepartie, moi, je promets une chose, c'est de remettre les vidéos complètes sur YouTube, sans chapitre, et gratuites pour tout le monde. Ça permettra à moi de me sentir un peu moins restrictif, et je pense quelque part que ça vous fera plaisir aussi de pouvoir avoir tout le contenu en complet sur la chaîne. Alors comme je l'ai dit, je le répète encore une fois, mais si je fais tout ça, de cette manière-là, c'est uniquement pour essayer de faire revivre la chaîne. Parce que quand on sort qu'une seule vidéo par mois, malheureusement, la plateforme ne nous met pas en avant. Et on est obligé de trouver des solutions pour essayer justement de contrer ça. Donc pour moi, le meilleur moyen, c'était de chapitrer en 3 parties, justement ces parties-là d'épisodes, et ça permettait, et justement ça a fait du bien à la chaîne, de faire remonter les stats. Alors vous y êtes aussi pour beaucoup parce que vous regardez et commentez les épisodes, et pour ça je vous en remercie. Donc maintenant, il y a une autre info importante qu'il faut que je vous transmette, c'est l'arrivée d'une nouvelle série. Nouvelle série qui va se nommer Dark. Cette série, ça va être des épisodes où je vais faire des enquêtes, mais je n'amènerai pas tout le matériel que je prends actuellement dans les autres enquêtes. Cette série sera bien à part, elle va se concentrer sur le ressenti et sur le lieu. Le seul matériel que je vais emmener, c'est le térémine, ma caméra principale, ma facecam et mon plan immersif, celui que j'ai au niveau du torse. Cette série va débuter normalement au cours de ce mois-ci et elle sera diffusée sur mon site pendant 1 mois à la location, puis juste après sera disponible pour tout le monde dans la playlist prévue à cet effet et gratuite sur YouTube. Donc voilà, je tenais à vous apporter ces informations et pour vous faire comprendre aussi que je ne laisse pas tomber la chaîne, que je ne vous laisse pas tomber et que j'essaie chaque jour de trouver des solutions pour que tout le monde soit satisfait. C'est quelque chose d'assez difficile à faire, mais je persiste et je ne laisse vraiment tomber personne. Donc maintenant, je vais vous laisser regarder cet épisode, bien évidemment chapitré pour l'instant, et je vais vous souhaiter un bon visionnage. Salut! C'est moi, hein, Flo. J'ai compris ce que c'était le. Je pensais pas que c'était ça, mais je crois que c'est mon briquet. Truc con. Suivant comment je me positionne en fait, ça appuie sur le truc et ça fait sortir le gaz. Je crois que c'est ça. Quel abruti. Bref. J'essaie de caler comme il faut. Bien.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce couloir, enfin dans cet étage, ou quelque chose, une entité qui voudrait communiquer avec moi? Alors peut-être que vous voulez pas forcément communiquer. Mais même si vous ne voulez pas communiquer, peut-être que vous avez envie de faire savoir que vous êtes là, simplement, hein, sans forcément établir un contact ou un dialogue, hein, plutôt. Parce que c'est vrai que je m'arrête beaucoup sur cette demande-là, c'est-à-dire de dialoguer. Mais peut-être que vous avez juste envie de montrer que vous êtes là sans forcément dialoguer. Alors, putain, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'a touché l'épaule. Je sais pas s'il y a eu un petit bruit en plus en même temps. Je sais pas si ça s'est enregistré, si vous l'avez entendu, on verra ça. Ça, c'est le genre de truc qui n'est pas rassurant du tout parce que tu as l'impression de sentir un contact physique. Et le contact physique fait toujours très peur en fait dans ce genre d'expérience. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est que je vous demande pas forcément d'établir un dialogue ou un contact. J'aimerais bien, dans l'absolu, si on peut faire ça, mais c'est pas forcément ce que je recherche à tout prix. Si par exemple vous voulez juste me faire savoir que vous êtes là, par des bruits, sans forcément vouloir dialoguer, hein, peut-être que vous voulez juste essayer de me faire un peu peur. Écoutez, moi je suis pas du tout contre, hein, j'aime bien ça, de toute façon, ça me procure un certain plaisir, ce qu'on appelle l'adrénaline. Donc est-ce que vous voulez bien faire ça? Quand je dis faire ça, j'entends par là faire un bruit, peut-être claquer une porte. Tiens, je vais essayer une méthode un peu différente. Est-ce que vous voulez bien essayer de me faire peur? Qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire pour essayer de me faire peur? C'est possible ça pour vous? Est-ce que vous êtes capable de me faire peur? Est-ce que vous avez les moyens de le faire? Le contraste entre ce tournage, qui pour l'instant est très 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 soft, extrêmement soft, et le précédent, c'est énorme. C'est énorme. Je me demande vraiment si le fait d'être nombreux, alors quand je dis nombreux, c'est plus d'un, hein, donc 2, 3, 4, 5, 6, vous avez compris. Est-ce que vraiment est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est possible? Est-ce que... alors, possible, oui, puisque c'est déjà arrivé. Hein. J'ai déjà fait... Il y a certains bruits que j'entends, je suis pas sûr de ce que c'est, si c'est l'eau ou dans le bâtiment.
Je me demande si c'est pas plus difficile. Alors, on part du principe que les bruits, ce qu'on peut enregistrer, ça vient d'entités, hein, tout simplement. Est-ce que c'est pas plus difficile pour eux d'arriver à se montrer, enfin, ou à faire quelque chose, en tout cas quand on est nombreux? Je me pose la question parce que c'est vrai que le pourcentage de réussite, on va dire, sur les vidéos que j'ai fait quand on était plusieurs, ça, c'est pas qu'il est faible, mais il est inférieur, en tout cas au pourcentage de réussite quand je suis tout seul. Après, comme je le disais tout à l'heure, moi déjà je suis conditionné d'une autre manière là. Je suis pas du tout dans la peur, ou en tout cas j'ai beaucoup de mal à me mettre dans cet état de peur. Je sais que Julien et Flo sont à côté là-bas, donc à partir de là je suis pas stressé. Je pense vraiment que le conditionnement, si vraiment on a affaire à des entités et que tout ça est bien réel, je pense que le conditionnement doit avoir un impact sur les résultats, sur la manière de communiquer ou réussir à communiquer. Je sais pas, franchement je suis ouvert à toutes les possibilités parce que il y a des choses qui se passent quand je suis tout seul, ou des choses qui se passent quand on n'est pas seul justement. C'est tellement aléatoire tout ça que du coup je sais plus. Je sais pas vraiment quoi penser de tout ça, et est-ce que en fait je suis totalement perdu dans la compréhension des choses que j'enregistre. Je sais pas. C'est très compliqué d'arriver à comprendre pourquoi là, pourquoi à ce moment-là, pourquoi pas à ce moment-là. Je sais pas. C'est vraiment... Pardon, c'est vraiment très particulier. Alors, cette pièce, pour l'instant, je ne l'ai pas encore faite de nuit en tournage. Là, j'y suis, donc j'en profite parce que j'avais des questions à poser, à vous demander. Alors, j'espère que vous êtes là. De toute façon, je reviendrai sûrement dans cette pièce quand je serai seul. Alors, quand je dis seul, c'est quand je viendrai faire un tournage vraiment seul. Pourquoi il y a un lit bébé dans cette chambre? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez pourquoi il y a un lit bébé ici? Vous pouvez faire un bruit pour me dire que vous le savez, s'il vous plaît. Alors là, les fenêtres sont certaines cassées et d'autres inexistantes. Et l'autre inexistante, pardon. Donc il y a des bruits d'extérieur. Et malheureusement, je peux pas trop tenir compte des bruits que j'entends là parce que ça vient de l'extérieur pour la plupart. Cette pièce est très atypique, très flippante et très glauque. Est-ce que vous savez s'il s'est passé quelque chose de particulier dans cette pièce? Est-ce que vous savez si à l'époque ce lit a été utilisé justement, alors dans ce bâtiment pour le coup, pour un enfant ou un bébé? Parce que je me demande vraiment, qu'est-ce qui fait là, ce lit? Parce que je vois pas trop... C'est pas un lit pour un enfant. C'est vraiment pour un bébé, quoi. J'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui fait là, ce lit.
parce que c'est pas le seul, hein. Il y a une autre pièce là où il y a un lit bébé un peu moins. C'est plus un lit d'appoint. C'est pas là. Ah voilà, c'est ça. Ça c'est plus un lit, voilà, un lit qu'on amène quand on part en vacances, en voyage ou chez des amis, hein, quand on veut faire dormir le petit. Mais je sais pas, je comprends pas qu'est-ce qu'ils font là, ces lits en fait. Est-ce que vous voulez bien faire l'effort de vous montrer? Parce que là, ça commence à faire un petit moment qu'on est là. Et même si on a eu certaines choses, pour l'instant, c'est vraiment très calme. À croire que ce bâtiment n'abrite absolument aucune entité et aucun phénomène paranormal. Donc, si vous êtes là et que si vraiment vous voulez vous montrer, ce serait bien que vous fassiez quelque chose. Du mal à comprendre ce calme. Après, comme on dit, hein, ça peut changer à tout moment, mais là je le sens très mal parti en tout cas. En tout cas pour que ça change d'un point de vue paranormal. Calme. Ouais. J'allais me caler dans le couloir en fait, parce que dans les chambres, je sais pas, c'est très insonorisé et tout est très lointain. Ouais. Donc je me suis dit, je sais pas, dans le couloir, peut-être que. Mais je pense que moi ça me perturbe que ça soit aussi calme que ça. Ouais. Vraiment, ouais. Parce que là, je me dis, c'est soit on va rien avoir du tout, soit ça va péter à un moment donné, ça va être violent. Parce que vraiment. À force de le gaver, genre. Hein? À force de le gaver. En fait, c'est ça que parce que des fois, c'est ce que je me dis, tu vois, je me dis, tu sais, à force de faire ce genre de truc, il y a des moments où tu vois que quand il se passe un truc quand même un petit peu trop hard, t'as l'impression de vraiment gêner en fait. Ouais. Et j'ai l'impression d'entendre une voix, comme un cri, tu sais, au loin. Ah ouais. Après t'as les chouettes, toutes. Ouais, je sais pas, écoute, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter, on va aller se taper une petite pause, parce que moi j'ai les pieds, j'en peux plus là, si je crois que je marche encore un quart d'heure de plus, Vas-y. je vais pleurer. Ça marche. Donc on va aller chercher Flo, on va monter, on se fait une pause, et après on va reprendre, je pense qu'on va faire une séance de spirit box. Ouais. Au milieu des appareils et tout. Ça serait ouf ça. Il est où le Terraline? Il est là-bas. Il est là-bas, ouais. Putain, il a pas broché de la soirée. Non. Ça c'est une trou le cul. C'est pour ça des fois je me dis mais je comprends pas parce que ce truc il se déclenche quand il a envie en fait. Donc c'est moi qui ai fait un écho chelou là. On va faire une séance de spirit box. Alors c'est un appareil qui fait un bruit blanc un petit peu désagréable. Mais en fait vous pouvez essayer d'utiliser ce bruit blanc pour poser votre voix et qu'on puisse espérer vous entendre, soit tout de suite ou plus tard.
Mais voilà, essayez de l'utiliser et vous pouvez utiliser aussi tous les appareils qu'il y a disposés un peu partout. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser que la Spirit Box. Et vous pouvez aussi faire du bruit, faire ce que vous voulez. T'as entendu? Le tch. Ouais. Ouais. Ça, c'est pas un bruit normal, ça. Alors, je l'appelle en lumière. T'as entendu? T'as entendu? T'as entendu? Le tch. Ouais. Ouais. Ça, c'est pas un bruit normal, ça. Alors, je l'appelle en lumière. Donc, essayez d'utiliser cet appareil pour nous parler. Et par exemple, est-ce que vous pouvez déjà nous donner votre prénom? Quel est votre prénom? Est-ce que vous êtes avec nous? Toi aussi? T'as entendu un truc? Ouais. Là-bas? Si ce bruit vous dérange, vous pouvez nous le faire comprendre en faisant quelque chose ailleurs, en déclenchant les appareils, en... comme vous voulez en fait, même en nous touchant. On essaie vraiment de communiquer avec vous et de rentrer en contact. On est là pour ça ce soir, sans vous vouloir de mal, sans aucune mauvaise pensée. On essaie de communiquer avec vous. Vous pouvez nous donner votre prénom? Alors, je vais poser les deux questions que je pose à chaque tournage que je fais, que j'aime pas trop poser, parce que j'ai toujours peur des réponses en fait. À savoir, est-ce que vous êtes quelqu'un de gentil? Est-ce que vous nous voulez du bien ou est-ce que, au contraire, vous êtes dans un état d'esprit posé, serein, sans colère, sans haine, dans un état d'esprit
dans un état d'esprit Vous voulez pas faire un petit effort pour J'ai vu que la caméra tourne. Hein Non, le petit cul. on va pas rester forcément très longtemps encore. Donc ça serait bien que vous puissiez faire un petit truc pour nous là. Vous exprimer. Un petit truc sympa, ouais. À la rigueur, si vous faites un truc qu'on puisse voir que vous êtes là ou que vous avez été là, on vous laisse tranquille après. On aimerait juste au moins, avant de partir, au moins avoir quelque chose de concluant, quoi. Vous voulez bien faire un effort ? Allez, vous donnez un coup quelque part, sauf sur nous, évidemment, mais vous donnez un coup quelque part dans une porte, un mur ou quoi, ou déclenchez un appareil, et on prend ça pour un oui, et puis on s'en va, C'est ça. et on vous laisse tranquille. Et on prend ça pour un oui, et puis on s'en va. Et on prend ça pour un oui, et puis on s'en va. Et on prend ça pour un oui, et puis on s'en va. Donc on prend nos affaires et puis on s'en va. On vous laisse tranquille. Voilà. Bon, écoutez, alors les amis, très honnêtement, je vais pas m'avancer sur le fait que l'épisode a été un succès ou même un échec. Je sais pas. De toute façon, si vous voyez ces quelques mots, ça veut dire que j'ai monté l'épisode et que finalement il y avait quand même un petit peu de matière. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas entendues, nous. Ouais, voilà. Ce que je me dis, c'est qu'il y a toujours les deux plans fixes. Alors attends, si tu peux juste. Ouais, voilà, parce que du coup, ça, comme ça flash le. Pardon. Non, mais après, vous pouvez rester là. Ouais. C'est juste Je te braque pas, quoi. pas éclairé, ouais, Ça marche. ça fait un flash. Et donc, du coup, ce que je disais, c'est que. Voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé, en tout cas sur les plans fixes. Je sais pas s'il y aura matière à en faire un épisode. Il y a eu quelques trucs quand même qui peuvent, tu vois, prêter à. Bien sûr. Ah, J'ai entendu réflexion. des choses, après voilà, c'est Ouais. peut-être juste la condition, la première fois de faire ça, tu te mets un peu le cerveau, tu vois, machin. Toi t'es plus à même à la limite de... Ouais, voilà, après c'est ce que je disais, D'analyser. vous, c'est la première fois que vous faites ça. C'est ça. Vous, la base, Je t'avoue, de l'urbex, donc c'est pas Ouais, vraiment c'est pas le du même tout, c'est délire. 2 jours, Ah ouais, non, non, c'est pas pareil. Mais après, voilà, c'est quand même quelque chose qui vous plaît, et que Bien de sûr. toute façon vous suivez déjà le taf, que ce soit le mien ou Ah tu vois, ouais, d'autres. carrément. Donc du coup, c'est déjà quelque chose que vous connaissez un peu sans forcément le pratiquer, quoi. Bien sûr, tout à fait. Mais ouais, voilà, pour l'instant, honnêtement, je sais pas du tout si ça fera l'objet d'un épisode, mais On verra. Enfin, tu verras. ouais, on verra bien. Je vais analyser tout ça, les plans fixes sont peut-être là aussi pour sauver un petit peu tout ça, hein, parce que c'est ces fameux bruits de pas que j'ai entendu et que toi t'as entendu J'ai aussi, entendu aussi. on n'est La peut-être pas porte. responsable de ça. La porte là qui s'est refermée Ouais. aussi. Ouais, ça, ouais. D'ailleurs, ça, ouais, on t'a pas dit ça. Ah ouais. Il y a, tu sais, la porte en bas, juste en dessous, là, celle qui est coincée par le matelas. Ouais. Eh ben, je passe, tu vois, je touche pas la porte, hein. Je marche sur le matelas. Et en fait, elle se ferme derrière moi. Donc peut-être que tu sais, en marchant, ça a décoincé la porte. Mais bon, après, on n'a pas arrêté ta vie, là, on y est repassé plein de fois, à 3. Ouais, elle n'a pas carrément. bougé une seule fois. Mmh. Bon, après, voilà, faut pas exclure le fait que j'ai pu, moi, Ouais, La j'ai le ferme matelas clé, et ça l'a décoincé quoi. Donc voilà les amis, on va voir. J'espère que les plans fixes ça va porter un peu ses fruits et surtout ces petits bruits qu'on a eu là. Il va falloir analyser ça et voir ce que ça peut donner. Mais ça peut être intéressant. Comme peut-être pas faire. On verra, ils étaient lointains donc il n'y avait pas vraiment de bruit franc. On verra. On verra. Donc eh bien, écoutez, nous on va stopper là. Yes. Parce qu'il est tard, on est fatigué, on a beaucoup marché aujourd'hui. Oui. Et là ce qu'on va faire c'est déjà prendre une bonne heure à tout ranger et après on s'en va.
si jamais il venait vraiment se passer des trucs, même si les caméras sont éteintes, il reste toujours le téléphone, on pourra allumer ça. C'est clair. Et au cas où, on enregistrera ça quoi qu'il arrive. C'est ça. Allez, eh bien, c'est parti. On arrête là, on s'en va, on va au dodo. Oh putain. Oh mon gars, je m'attendais tellement pas. Oh, ça va. Mais ouais, c'est Ça sera dans le bêtisier. Ah, je te dis, regarde. S'il se passe rien, t'auras au moins la frayeur de la soirée. Oh gars. Ah, le retour t'éclaire un peu quand même. Moi aussi, je te vois, fais attention. Je te vois mieux quand même. Je fais des tours de monde, je suis Zack Snyder. Alors Cédric pose. Je vais faire un petit pissou. Et tu voudrais pas voir ma bite? Je te vois, à part respirer, ça te fera un état de stress. Bah, c'est ça, ouais. Putain, c'est infernal ça. Quand tu l'arrêtes, t'as vu, tu te sens Apaisé. Ah ouais, c'est pas bien, hein. C'est sérieux, c'est de la torture. Ah oui, c'est pareil. Tu mets ça dans une salle avec quelqu'un, tu l'enfermes toute une journée avec ça. Mon gars. Tu le récupères. Ah, tu le récupères, il avoue tout. Il y a des trucs qu'il a pas fait. Je te jure. Les chaises sont quand même dégueulasses. C'est où je me suis posé sans Je vais prendre un poulet frites. Je crois que j'entends un gros connard. Je suis là. Est-ce que vous êtes par là dans cet étage? Je me suis demandé. C'est toi? Je t'en train de me dire, c'est quoi ça? Ah mais moi j'ai un doute aussi, je dois avouer.